Bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril 2025. Et pour ce mois-ci, je me sens fortement appelée aussi à me connecter aux animaux totems. Et il y a vraiment l'animal totem de l'ours qui me parle fortement. Alors, pour une fan de Disney, si vous avez déjà vu Frères des ours, l'ours représente l'amour inconditionnel. Tous les amours possibles. Ça peut être l'amour vraiment maternel, vous savez, l'amour avec la famille, l'amour avec l'amitié et l'amour sentimental. Il y a vraiment une notion d'amour puissant, en tout cas, et inconditionnel pour ce mois-ci. Là, on voit que c'est un temps enneigé, vous voyez, donc, et on dirait qu'il sort en fait de son hibernation. Donc il y a peut-être eu une période où vous vous sentiez peut-être un petit peu isolé, où vous étiez dans le repos, peut-être vous étiez un petit peu confiné quelque part, vous ne pouviez pas trop sortir, peut-être parce que vous êtes fait mal, peut-être ça peut être peut-être parce que vous n'aviez plus de travail, enfin ça peut être beaucoup de raisons. En tout cas, on voit que vous sortez là de ce terrier, vous sortez de cet hiver et, et du coup, vous allez vers le printemps, vous allez vers la nouveauté, vers la renaissance. C'est pour ce qui est vraiment de mon ressenti à moi. L'ours, en tout cas, quand il vient dans un tirage, il est là pour nous dire de rassembler toute notre force vitale, vraiment, pour mener à bien les projets qui nous tiennent à cœur. Donc, il nous dit fini la procrastination, c'est maintenant. Tu as toutes les ressources et toutes les capacités à l'intérieur de toi. Il nous dit vraiment de nous reconnecter à notre puissance et à notre force intérieure. L'ours, il est aussi associé à l'enseignement et à l'initiation. Parce que c'est lui qui a la connaissance de la forêt, et sur mon livret c'est noté qu'il est vraiment en proximité avec les hommes, et donc il peut enseigner la médecine, l'orientation et le courage. Donc vraiment, voyez-vous comme ça vous parle, peut-être qu'il y a un enseignement que vous avez envie de faire, et bien là pourquoi pas, surtout si c'est dans la médecine ou dans l'orientation, on vous dit d'avoir le courage, voilà. Il nous parle aussi de vitalité, donc s'il y a eu des baisses d'énergie, des petites maladies, on vous dit que là, la vitalité va revenir petit à petit. Fiez-vous à votre intuition et à votre instinct, et respectez vos sentiments, respectez vos désirs, respectez-vous en fait. Pour certaines personnes, ça peut aussi, je vous disais, signaler d'arrêter la procrastination, mais aussi de peut-être sortir de l'isolation que vous avez peut-être eue, de ne pas trop se couper du monde en fait. On nous invite un peu à sortir, à avoir le courage de sortir de sa tanière en fait. Il nous invite à beaucoup plus de douceur avec nous-mêmes et avec les autres. Il vous redit aussi, l'ours, que vous n'avez rien à prouver aux autres, que si vous avez envie de faire les choses, c'est simplement pour vous. Déjà, comme je vous disais, c'est aussi l'animal qui vient nous aider dans les guérisons. Ça peut être les guérisons du cœur, de l'âme, même du corps. Il va nous accompagner là-dedans. On pose ces questions-là qui a noté. Es-tu prêt à incarner ta force? Es-tu prêt à regarder tout ce qui en toi fait fuir l'énergie? La compromission, la politesse, la politique. Avec moi, tous ces masques disparaîtront, car j'incarne la vitalité dans l'authenticité. Fais-moi confiance et marchons ensemble, je t'aiderai à retrouver la puissance de ton authenticité. Donc pour ce mois-ci, il y a un rituel que vous pouvez faire, peut-être tous les jours ou une fois par semaine, voyez comme ça vous parle. Je rends hommage à l'ours, le gardien de la puissance. Je ressens en moi cette puissance contenue. Je m'autorise à la faire circuler. Je note sur un carnet toutes les fois où j'ai accepté une situation par politesse ou par politique. Toutes les fois où j'ai dit oui alors que c'était non. Je ne me suis pas positionnée par manque de courage, par peur ou par compromission. Aujourd'hui, je rends hommage à l'esprit de l'ours. Je me relie à mes grands frères, mes ancêtres, les vikings, qui s'habillaient de peau d'ours, qui tenaient en collier les dents ou les griffes de l'ours autour du cou. Je m'autorise à incarner la puissance de l'ours.
et d'être authentique avec ses désirs. Tout simplement faire les choses avec le cœur. Et puis c'est marrant parce que les Vikings me parlaient beaucoup en ce moment et c'est peut-être pour ça. C'est l'ours qui voulait vraiment nous délivrer ce message. Voilà, délivrez-vous de vos chaînes et sortez de votre tanière. Bien sûr, de temps en temps, c'est très important de se reconnecter à soi, de faire une introspection. Mais là, ce mois d'avril, je sens que ça va plus être le temps de s'ouvrir un petit peu aux autres, à l'extérieur. Et toutes les choses que vous souhaitiez réaliser, c'est le moment. Voilà. Allez, on va voir plus loin. Vous savez que j'adore. Alors, j'ai ensuite tiré « Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. » Donc, il y a vraiment le milieu de la médecine et du soin qui revient. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Enseigner, vous voyez, il y a une notion d'enseignement, d'initiation qui revient. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé et de faire confiance à vos ressentis. Et ensuite, on a eu le chakra sacré. Donc, vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, alimentaires, industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc, pourquoi pas faire des méditations sur le chakra sacré. C'est celui aussi de la positivité, de la confiance en soi. Et je vois aussi manger plus. Vous voyez, moi, en ce moment, je suis en train de voir où il y a pas mal de protéines et de magnésium parce que je pense que j'en manque. Donc, c'est peut-être aussi pour vous, cette guidance, peut-être ça vous parle, de vous apporter plus de vitamines saines, voilà, dans votre alimentation. Ça peut être un message, mais aussi d'éviter les situations pour lesquelles vous dites oui alors que c'est non. Les situations, relations et objets. Donc voilà, imposez un petit peu, imposez-vous. Alors ensuite, au niveau des créatures magiques, j'ai eu l'archange Raphaël qui est venu. Et l'archange Raphaël nous parle encore de guérison. Il est là pour nous aider dans les guérisons en fait. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la guérison, de l'esprit, du corps ou du mental. Voilà. Et là, on a la foi. Il faut vraiment garder la foi, faire des choses qui vont dans le sens de la foi. Vous voyez ? Je sens que vous êtes quelqu'un de très sensible et qui a envie de rendre le monde meilleur. Et on vous dit de continuer dans cette lancée parce que vous avez, vous voyez, vous avez de l'or entre vos mains. Vous faites de magnifiques choses sans même vous rendre compte. Rien qu'un sourire, une discussion avec quelqu'un qui permet de faire du bien, un petit gâteau pour faire plaisir à votre famille. Voilà, continuez tout simplement. Isis, c'est la mère de toutes les déesses. Elle a un pouvoir féminin sacré particulièrement puissant. Grâce à son feu intérieur, tout est possible, ou presque. Isis vous aide à développer votre pouvoir personnel et votre confiance. Elle augmente votre appétit de vivre. Donc c'est ça exactement. Et on a cette notion de mère protectrice, vous savez, la maman ours. Donc c'est très doux comme énergie et c'est très dans l'amour inconditionnel. Et l'appétit de vivre, ça va avec le chakra sacré. Donc il y a peut-être la pierre, calcite qui peut vous aider, toutes les pierres un petit peu jaunes pour vous aider dans ce chakra. Alors, au niveau du sentimental, on a eu 3 belles cartes. Alors, on a l'ouverture, donc prends du temps pour être avec ta personne et créer votre cocon à vous, en fait. Donc, très beau. Ce mois-ci, prenez du temps tout simplement pour être dans votre cocon. Peut-être vous, tout simplement, si vous n'êtes pas en couple. Peut-être avec les personnes qui vous sont chères, donc c'est pas forcément sentimental, mais aussi ça peut être sentimental. On parle là de la formation d'un petit cocon, d'un petit nid douillet. Voilà, prenez ce temps dans votre, comment on appelle ça ? Dans votre intimité. Ensuite, on voit qu'il y a de magnifiques connexions et que l'amour est un pont qui connecte les âmes. Et chérissez ces connexions. Donc de magnifiques connexions ce mois-ci. Ça peut être aussi dans d'autres milieux, par exemple, peut-être vous allez rencontrer des personnes qui vont devenir de très bons amis, au niveau professionnel qui vont vous permettre
de passer d'un côté de la rive à l'autre et de vraiment faire ce qui vous tient à cœur. Et aussi, je vois au niveau sentimental, ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne destinée, là on voit que c'est peut-être le mois propice, hein. Et pour ceux qui l'ont déjà rencontré, on voit tout simplement que le lien s'approfondit. On vous dit de passer du temps justement tous les deux pour approfondir ces connexions de temps en temps. Ça fait beaucoup de bien. Et on voit que de toute façon, ce mois d'avril, toutes les relations importantes qui vont faire penser à ce que je vous disais avant sont destinées. Que la réunion avec votre flamme jumelle est un événement destiné. Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés un mois d'avril, peut-être que ça va être celui-ci, mais si c'est ni l'un ni l'autre, tout simplement, votre rencontre était destinée. Voilà. Et donc, ayez confiance en votre destin, parce que l'amour est vraiment un pont qui relie une âme à l'autre. Et il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de distance pour ça. C'est totalement hors... c'est infini, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup plu. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.